C'est l'heure de retrouver les cartes en mouvement sur France Culture. Cette semaine, on s'intéresse aux enjeux du changement climatique à l'échelle d'une métropole. Quels sont les problèmes rencontrés et comment s'adapter? Pour répondre à ces questions, j'ai choisi de prendre l'exemple d'Oslo, capitale de la Norvège. En effet, cette ville fait partie des bons élèves du développement durable. Son engagement dans la lutte contre le changement climatique lui a valu d'être nommée capitale verte de l'Europe en 2019. Elle affiche un objectif ambitieux, mais pas irréalisable. Diminuer de 95% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 2009. Et pour cela, le secteur des transports est particulièrement visé, étant donné qu'il représente à lui seul 60% des émissions de CO2 de la ville. Une politique d'incitation à l'achat de voitures électriques a donc été mise en place. Cette incitation est majoritairement financière. En effet, pas de TVA ni de frais d'immatriculation lorsqu'on achète un véhicule électrique. On bénéficie également de réductions sur les péages urbains et du stationnement gratuit dans de nombreuses zones de la ville, contrairement aux véhicules thermiques qui, eux, ont un accès restreint à la ville et aux places de stationnement. Il revient donc moins cher d'acheter une voiture électrique qu'une voiture thermique, qui seront de plus interdites à la vente en 2025. L'utilisation des VE est rendue possible par l'installation d'infrastructures adaptées. Oslo compte plus de 2000 bornes de recharge publiques. Les résultats ne se font pas attendre. Près de 80% des voitures vendues en 2022 en Norvège étaient des véhicules électriques. En parallèle des particuliers, Oslo agit également dans le secteur public, en électrifiant de plus en plus ses transports en commun. Grâce à cette électrification des moyens de transport, Oslo a réduit ses émissions de CO2 dans ce domaine de 35% entre 2015 et 2023. On a également de la part de la municipalité la volonté de replacer l'habitant au cœur de la ville. Pour cela, la voiture, électrique ou non, a été bannie de nombreux quartiers centraux. La chaussée a été investie par des terrasses, des espaces verts, des jeux et des bancs, dans le but d'en faire un espace tranquille pour les piétons et les habitants. Les pistes cyclables se sont également beaucoup développées afin de proposer un mode de transport alternatif à la voiture. Elles ont remplacé les places de stationnement et la mairie a lancé un système de vélos en libre service. Cette politique a fait ses preuves. En 2019, on compte 0 mort sur les routes de la ville. C'est quand même un chiffre assez impressionnant. Au-delà des transports, des mesures ont été prises dans le secteur du BTP, et notamment celle des chantiers zéro émission. Oslo a lancé le projet de chantier décarboné, c'est-à-dire de chantiers utilisant des sources d'énergie n'émettant aucun gaz à effet de serre. On peut donc voir camions électriques et engins décarbonés sur les chantiers de la ville. L'objectif en 2030 est d'atteindre la neutralité carbone dans le secteur de la construction. Pour finir, parlons catastrophes naturelles. Le réchauffement climatique augmente la fréquence des inondations avec des pluies intenses. Oslo présente des risques. À proximité de la ville se trouvent de nombreux lacs et rivières qui menacent de déborder lors de crues trop importantes. Il a donc été décidé de dégager les cours d'eau qui avaient été emprisonnés dans des tuyaux au cours du développement antérieur de la ville. Ils peuvent ainsi servir d'espace de débordement des eaux lors des inondations et permettre au passage de protéger la biodiversité. Tout ça est bien beau. Alors pourquoi ne pas le faire en France, se dit-on ? Eh bien parce qu'il faut garder à l'esprit qu'Oslo ne compte que 700 000 habitants et a une densité de 5 000 habitants au kilomètre carré contre 20 000 pour Paris. La logistique est donc bien plus complexe. On s'arrête là pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode des cartes en mouvement.